Alors bonjour et bienvenue dans cette autre vidéo. Dans les précédentes vidéos, on a vu comment installer un serveur Apache. Ensuite, on a installé un serveur PHP pour le site dynamique. Ensuite, on a installé MySQL Server et on a installé PHP pour pouvoir gérer notre base de données à partir du navigateur. PHP qui est un système de gestion de MySQL plutôt, qui est un système de gestion de base de données. Donc, normalement, nous étions censés aujourd'hui aborder le côté sécurité, mais pour que vous ayez une vue plus large sur les paramètres qu'il faut configurer, pourquoi il faut les configurer, comment il faut les configurer. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait s'amuser un peu. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder les bases, les techniques de base du hacking. Donc, on va télécharger une machine, un serveur qui est un serveur comme le nôtre, comme ce que nous venons de faire jusque-là, mais qui est mal configuré, encore comme le nôtre, parce que nous n'avons pas encore abordé le côté sécurité. Donc, nous allons attaquer ce serveur. Je vais attaquer ce serveur pour vous montrer quelles sont les conséquences d'une mauvaise configuration, quelles sont les conséquences de l'utilisation de mots de passe faibles, quelles sont les conséquences de ne pas avoir un pare-feu, etc., etc. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre pourquoi il faut faire telle tâche, pourquoi il ne faut pas faire telle autre tâche, et ainsi de suite. Donc, sans plus tarder, nous allons télécharger notre machine, la machine que nous allons attaquer. On va aller sur le célèbre site WinHub. Une fois sur le site winhub.com, on va chercher une machine. Je vais utiliser la kev. Donc, vous tapez kev gir. Kev, K-E-V-G-I-R. Donc voilà, nous allons attaquer cette machine. On va la télécharger. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que sur cette machine, on a des comptes qui sont laissés par défaut, ce qui est mauvais. Et les mots de passe ne sont pas robustes, donc on peut faire du brute force. On a des applications vulnérables. On peut attaquer des CMS. On peut faire de l'escalade de privilèges, la totale, quoi. C'est une machine qui est très très mal configurée. Donc on va aller dans Download et on va télécharger. Moi je l'ai déjà sur ma machine, donc vous cliquez sur la deuxième ligne, le mirror, vous la téléchargez. Et une fois qu'elle est téléchargée, vous la montez sur votre machine virtuelle. Donc moi, elle est déjà montée sur ma machine virtuelle. Et voilà la curve JVM. Donc je vais la mettre en marche.
Alors, pendant que ma machine KFJ se met en marche, on va parler un peu de la sécurité informatique. Voilà, aujourd'hui dans notre TP, on va utiliser Nmap. Nmap qui analyse la cible pour découvrir les services en cours d'exécution sur les ports ouverts. C'est-à-dire, Nmap va nous permettre d'analyser les ports ouverts et de découvrir les services qui tournent derrière ces ports-là. Ensuite, on va pousser notre scan avec un autre outil qu'on appelle Nito, qui est spécialisé pour les applications web. Lui, il va nous permettre d'avoir plus d'informations sur les services web. Et on va utiliser aussi le célèbre Kali Linux, qui est une distribution 100% dédiée au domaine de la sécurité et du pentest. L'objectif de Kali Linux est de fournir une distribution regroupant l'ensemble des outils nécessaires aux tests de sécurité informatique, notamment les tests d'intrusion, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Kali Linux intègre un ensemble de logiciels, des centaines de logiciels, donc Nmap qu'on va utiliser aujourd'hui. On a AirCrack pour craquer les Wi-Fi, on a WireCheck, on a Metasploit, on a Burp Suite, tout ça. Donc c'est tout au long de nos vidéos, on va utiliser si nécessaire ces outils. Donc aujourd'hui, on va utiliser Nmap et Nito. On va vérifier sur notre voilà, la KFJ, elle est prête. Alors, dans une mission de pentest ou dans une attaque, lorsqu'on décide d'attaquer un serveur, la première des choses, c'est de récupérer l'adresse IP de la machine ou l'adresse URL. Et c'est grâce à cette adresse qu'on va entamer notre phase de recherche d'informations. Donc ici, nous allons récupérer l'adresse IP de notre machine. Pour ça, nous allons effectuer des configurations. On va aller dans Setting et Network Adapter. On va le mettre en Host Only. On va prendre notre Kali Linux. On va faire la même configuration. Network Adapter. On va mettre en Host Only. Et je vais redémarrer Kali Linux. Pour qu'il puisse prendre en compte la nouvelle configuration. Donc je vais vous parler un tout petit peu pendant que Kali Linux démarre de la procédure. C'est une méthodologie de faire du pentest. C'est une méthodologie qu'il faut suivre pour lorsqu'on veut attaquer une machine. Et la première phase de cette méthodologie, c'est la reconnaissance. C'est pareil qu'en guerre. Si on a une bonne cellule de renseignement, on a plus de chances de gagner une guerre. Donc, la phase de reconnaissance est une phase très importante, primordiale, qui prend 60% du travail, qui demande 60% du travail. Il faut prendre du temps
de regrouper, de recueillir les informations, les regrouper, les analyser, sélectionner les informations qui nous paraissent utiles. Et dans cette tâche-là, Google est notre meilleur ami. Et cette phase de reconnaissance est différente selon qu'on attaque un réseau, un vaste réseau, selon qu'on attaque un serveur, selon qu'on attaque un site internet. Elle diffère selon ce qu'on veut faire en fait. Donc là, on va se concentrer sur la priorité aujourd'hui, c'est notre machine KFJ, qui est un serveur qui est très mal configuré et nous allons faire une phase de reconnaissance. On va analyser, on va étudier les informations que nous avons recueillies et c'est comme un jeu, il faut trouver une porte d'entrée. Alors maintenant que nous avons configuré nos deux machines, la Kali et la KFJ qui est notre cible, je vais regarder l'adresse MAC de la KFJ. Donc je vais aller dans Network Adapter, je vais faire option avancée et mon adresse MAC c'est 000C294959EA. Ok. Sur ma Kali, je vais faire un net je vais faire un net discover pour récupérer l'adresse IP de la machine. Donc je vais patienter. Alors j'ai mon adresse ici qui est 000C29EA à la fin. Donc l'adresse IP de ma cible c'est la 192.168.30.128. Donc je fais un CTRL T pour ouvrir une nouvelle fenêtre et on va commencer notre phase de recherche d'informations. Afin de mieux travailler, si vous voulez diviser votre terminal en plusieurs zones, vous pouvez installer Terminator. Vous faites apt-get Terminator, vous l'installez et lorsqu'il est installé, vous le lancez. Contrôle le diviser en 4 pour bien travailler. Ok, donc là je vais lancer mon Nmap avec l'option bon, avant de parler d'options, on va lire un peu le man Nmap. Donc man Nmap, on va voir ce qu'on nous dit sur Nmap. Voilà, Nmap est un outil open source d'exploitation réseau et d'audit de sécurité. Il a été conçu pour rapidement scanner un grand nombre de réseaux, mais il fonctionne aussi très bien sur une cible unique, qui est notre cas aujourd'hui. Donc ensuite, on nous donne un exemple d'utilisation de Nmap pour un scan. Ici, on a Nmap-A-T4 et l'adresse de la cible. Et c'est un scan représentatif.
Alors, on a les différentes options pour Nmap, Nmap-petit s-petit l qui va lister simplement les cibles à scanner. On a Nmap petit s, petit p qui est un ping scan, ne fait que déterminer si les hôtes sont en ligne. On a plein d'options. On a détection de service et de version. Un Nmap-petit s grand V qui teste les ports ouverts pour déterminer les services en écoute et sa version. Pour déterminer le service en écoute et sa version. Donc c'est un peu la page d'aide de Nmap. Donc je voulais juste vous le montrer. Je vous invite à le lire pour comprendre, pour savoir utiliser le scanner Nmap. Donc nous on va faire un Nmap-grand A avec l'adresse de notre cible. Et ici on va pousser notre scan ici avec un Nikto. Donc pour installer Nikto sur Kali Linux, vous faites apt-get install Nikto. Donc on va pareil, on va faire, je vais vous montrer la page d'aide d'utilisation de Nikto. Man Nikto. Alors voilà la page d'aide de Nikto. On nous dit que Nikto c'est spécialement utilisé pour le scan de serveurs web, d'applications web. Bien sûr, cette page est en anglais. Voici les différentes options. Option host, option help, ID. Donc, je vous invite aussi à lire cette page pour l'utilisation de Nikto. Dans mon cas, je vais faire ici un Nikto -h. L'option H est l'adresse de ma cible. Alors, mon scan Nmap est terminé. On va maintenant analyser les informations qu'on a reçues. Donc pour mieux analyser ces informations, je vais copier. Je vais mettre tout ça dans un bloc-notes. Alors, qu'est-ce que notre scan nous a révélé? Alors, d'abord, on a sur le port, on a le port, on a le statut, on a le service et on a la version. Donc, on a notre port 25. Sur le port 25, on voit qu'il est open. Du service et du FTP, c'est pour le transfert de fichiers. Et on voit qu'on a un serveur FTP qui est VSTPD 3.0.2. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, d'abord, VSFTPD, c'est un serveur qui est
qui a été créé pour régler tout ce qui est problème de sécurité au niveau du service FTP. Il faut rappeler que FTP, c'est un service de transfert de fichiers et les fichiers sont transférés en clair. Avec le serveur SFTPD, on a c'est un serveur qui est très sécurisé, et jusque là je ne connais pas de failles, ou j'ai pas entendu parler de failles à ce niveau là, ou du moins peut-être que je ne sais pas les exploiter. Donc ça je vais le laisser, mais je vous invite à faire des recherches s'il y a d'éventuelles vulnérabilités sur cette version de SFTPD. Ensuite, on a sur notre port 80, on a un serveur HTTP Apache 2.2.4 Ubuntu. Apache aussi, je ne m'attaque pas à Apache pour l'instant. Je recherche des cibles une porte que je pense être facile à exploiter. Sur notre port 111, on a un TCP avec un RPC band. Là par contre, je vous invite à faire des recherches pour voir s'il existe d'éventuelles vulnérabilités, parce que RPC band n'est plus utilisé, n'est plus recommandé aujourd'hui. Donc je pense qu'il peut exister des vulnérabilités. Ensuite, sur notre port 139, on a un Samba avec un démon SMBD 3.x ou 4.x. Faut rappeler que Samba, c'est un logiciel qui permet de partage de fichiers d'impression dans un réseau local. Donc là aussi, il y a possibilité de pousser notre recherche pour voir s'il existe d'éventuelles vulnérabilités à ce niveau-là. Ensuite, sur notre port 1322, on a un SSH. D'abord, la première remarque que je fais, c'est que il y a énormément de services qui tournent sur ce serveur-là. Il y a énormément de ports qui sont ouverts, ce qui nous fait plusieurs portes d'entrée. Et là, on est en train de les passer en revue pour essayer de voir par où on va attaquer. Alors, sur notre port 8080, on a un serveur Tomcat sur Apache. Ainsi de suite. Sur le 8081, on a HTTP Generator. On a un CMS là, Joomla. Alors, les CMS, c'est des systèmes de gestion de contenu. Donc, ils permettent de créer des sites internet plus facilement avec une interface graphique, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur Joomla 1.5? Ça aussi, ça mérite d'être poussé. Donc, je continue. Donc là, à première vue, on a beaucoup de services, on a beaucoup de ports ouverts. Donc, il faut prendre le temps de chercher les vulnérabilités sur chacun des services et voir laquelle on peut exploiter le plus facilement. Donc là, moi, à première vue et par expérience, je sais qu'il existe une vulnérabilité sur Joomla 1.5 qui est très facile à mettre en place, c'est-à-dire très simple à exploiter. Donc on va voir s'il n'a pas été patché ou si on peut l'exploiter. Donc on va essayer d'attaquer Joomla.
Alors, comme je répète souvent, notre meilleur ami, c'est Google. Donc, on va faire des recherches sur Google. Donc, on va faire quelques recherches sur Google. Bon, là, ça prend un peu de temps. Vulnérable, je tape simplement vulnérabilité Joomla 1.5. Voilà. Et je vais voir ce que ça donne. Alors on va lire pour voir un peu ce qu'on a. Alors on a Joomla 1.5.22 password reset, vulnérabilité inconnue. Donc c'est une vulnérabilité qui réinitialise le mot de passe. On va essayer d'aller plus loin. On dit une vulnérabilité qui a été classée critique a été trouvée sur Joomla 1.5.22, affecter une fonctionnalité inconnue composant password reset. La vulnérabilité a été publiée en 2012. Elle consiste à quoi cette vulnérabilité? Donc c'est comme ça, on fait des recherches sur internet, il n'y a rien de sorcier. Faut fouiller, faut chercher, faut. Google c'est notre meilleur ami et il y a tout sur Google. Donc là, j'ai pas assez d'informations, je passe au suivant. Je continue mes recherches. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc là, on a Joomla 1.5.x qui est la version que nous avons. On a une vulnérabilité qui nous permet de changer le mot de passe admin. Donc on va lire un peu. Donc là, vous voyez, on a voici la vulnérabilité au niveau de Joomla. Et on nous dit que cette vulnérabilité là elle permet de réinitialiser le mot de passe de l'administrateur et on nous donne des instructions. On nous dit qu'il faut aller il faut ajouter cette adresse là. Donc index.php option etc. SPDB 62 30. Donc on va aller sur cette page là. Tu veux pas trouver. Je vais essayer de régler mon problème de connexion. Voilà.
Donc là, j'ai pas de connexion internet, mais je vais régler ça. Je vais voir si je peux travailler euh, mon adresse, l'adresse IP de. Donc, je vais faire ce qu'on m'a demandé. J'entre mon adresse, adresse IP de ma cible, suivi du, des instructions. On m'a dit d'entrer l'adresse IP et d'ajouter un caractère au token. Ensuite, je réinitialise le mot de passe. Je me connecte en tant qu'administrateur, j'entre le login et le mot de passe. Donc elle a l'air simple, je vais essayer. Ça n'a pas l'air de vouloir passer. HTTP deux points slash slash. Alors, excusez-moi, j'ai eu un problème de connexion comme vous avez pu le constater tout à l'heure. Ma machine Kali Linux est en OmniHost avec ma machine cible et je suis connecté moi-même par Wi-Fi. Mon ordinateur est connecté par Wi-Fi sur mon réseau. Donc, il y a eu un problème au niveau des masques de ce réseau. Avec Kali, j'arrivais pas à atteindre ma passerelle. Bref, maintenant que cela est réglé, donc là, on avait lu la vulnérabilité et on nous demandait d'entrer. Donc, on va entrer l'adresse IP de la cible. On va spécifier le port. Le Joomla était sur le port 80-81 lorsqu'on a fait le scan avec Nmap. On va mettre un slash. On va entrer. Et là, on a le token. Donc, la vulnérabilité, c'est celle-ci. Elle nous demande d'entrer un caractère dans le token. Donc, ce qu'on va faire. Et là, on nous demande
de réinitialiser le mot de passe. Donc je vais mettre mon mot de passe, je confirme. Et le mot de passe a été réinitialisé. Alors, username admin, j'entre mon mot de passe admin. Donc là, ce que je vais faire, je vais me rendre sur la page admin. Je vais enlever KFG/admin, revenir à KFG 2.8081. On va relire encore le c'est administrator et non admin. Donc voilà, on a la page pour s'identifier. Admin, password, je mets admin. Et là, badaboum, je suis connecté en tant qu'administrateur sur Joomla. Et en tant qu'administrateur, je peux cracher le site internet, je peux faire plein de choses. Donc là, maintenant, on a accès à la machine. On a accès aux différentes pages. Je peux éditer, modifier la page internet. Je peux créer une autre page. Je peux supprimer même le site internet. Je peux faire ce que je veux. Mais là, c'est pas l'objectif de ce CTF. L'objectif de ce CTF, c'est de passer route sur le serveur lui-même, sur la machine. Là, on a accès à Joomla, c'est-à-dire on a notre porte d'entrée qui est Joomla. Maintenant qu'on est sur le site internet, on doit prendre le contrôle total de la machine. Et dans la prochaine vidéo, nous allons commencer l'escalade des privilèges, puisque maintenant on a accès à notre machine. Donc vous voyez, c'est un problème qui est répertorié. C'est une vulnérabilité qui est déjà répertoriée. Donc c'est une vulnérabilité sur Joomla 1.5 qui a été qui a été publié en 2008, précisément le 12/8e mois 2008. On a le descriptif de la vulnérabilité. On nous dit que les entrées sont pas filtrées, donc on peut entrer des caractères spéciaux. Donc on a entré juste, on a cherché à avoir accès au token, on a entré juste un caractère. Et ça nous a permis de réinitialiser le mot de passe de l'administrateur. Et par défaut, il avait laissé son compte par défaut qui est son login par défaut qui est admin. Donc ça n'a pas été bien difficile et on a pu se connecter. Donc là déjà on voit l'une des vulnérabilités qu'il faut éviter. Pour éviter de pour ne pas être confronté à cette vulnérabilité sur notre serveur lorsqu'on utilise Joomla, c'est simplement de faire des mises à jour régulières, de supprimer les comptes par défaut lors de l'installation de Joomla. Il y a des comptes qui sont installés par défaut. Un compte administrateur, il faut le supprimer et il faut prendre son mot de passe. Faut avoir un mot de passe robuste. Donc dans la prochaine vidéo, on va entamer ce qu'on appelle l'escalade des privilèges. Là, on a les droits admin, mais nous, ce qu'on veut, c'est avoir les droits root, c'est-à-dire tous les droits sur la machine cible.
Donc, sur ce, j'espère que vous avez compris la procédure. On a utilisé Nmap avec l'option A pour nous retourner la liste des ports ouverts avec les services qui tournent derrière ces ports-là. On a analysé les différents services. On a vu qu'il y avait du Samba, on a vu qu'il y avait Tomcat sur Apache. On a vu qu'ils utilisaient un CMS qui est Joomla. On a vu plein d'informations et on s'est concentré sur Joomla parce que par expérience, on sait qu'il y a certaines vulnérabilités sur Joomla et par chance, la version 1.5 a une vulnérabilité qui nous permet de réinitialiser le mot de passe. Donc là, directement, on a les droits admin sur la machine. Mais comme je vous l'ai dit, la priorité, c'est l'objectif de ce CTF, c'est d'avoir les droits root, les privilèges root, le super utilisateur. Donc dans la prochaine vidéo, on va faire de l'escalade des privilèges. Alors, j'ai oublié d'en parler, les prérequis, c'est d'abord d'avoir une bonne base en administration système Linux, de comprendre le fonctionnement des, des serveurs web, de savoir, de connaître les différents services, tout ça, et aussi d'avoir une bonne base en C, en Python, en Java. Donc, tout au long des différentes vidéos que nous ferons, nous essaierons petit à petit d'apprendre. Je vous donne des grandes lignes, des directives et à vous de pousser, d'aller chercher. Et comme je vous l'ai dit, votre meilleur ami, c'est Google. Donc aujourd'hui, on a vu Nmap, on a vu Nikto. Vous faites un man, M-A-N sur Nmap, man, Nmap, vous avez toute la documentation sur Nmap. Man Nikto, vous avez toute la documentation sur Nikto et vous pourrez, une fois que vous maîtrisez ces outils-là, vous pourrez faire vos scans adaptés selon vos besoins, ce que vous recherchez. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous allons faire l'escalade des privilèges sur notre machine KRG. Merci et au revoir.